Si tu veux apprendre comment faire un maquillage de papillon qui est facile à faire et qui prend peu de temps, reste à l'écoute. Si tu veux connaître les produits que j'ai utilisés, je vais les avoir écrits dans la description de la vidéo. Pour commencer, je vais prendre une éponge. Je vous suggère de prendre une éponge qui est en forme de pétale, comme ceci. C'est vraiment une éponge qui est très facile à travailler étant donné sa forme et aussi qui est pas trop grosse, pas trop petite pour les yeux des enfants. Je vais prendre mon vaporisateur, comme d'habitude. J'humidifie mon éponge. Donc, pour faire mon dégradé de bleu, je vais d'abord penser à l'ordre de mes couleurs. J'aime beaucoup utiliser la partie la plus grosse ici pour aller au coin interne, mais des fois, je le fais aussi de l'autre côté. Les deux côtés se font. Ça fait un résultat différent. Donc, moi, je vais prendre du blanc métallique, ici du Superstar, pour aller sur la pointe de mon éponge. Donc, je vais bien aller charger mon éponge comme ça. Ensuite, je vais aller prendre un bleu bébé métallique ici. Je pense que celui-là, c'est du Diamond FX, comme ceci. Je vais aller remettre encore un petit peu de blanc métallique juste pour dire que mes couleurs se mélangent un peu entre elles. Voilà. Donc ici, j'ai mon éponge chargée. Et je vais commencer par le coin interne. Vous pouvez toujours presser votre éponge pour changer la forme un peu. Je vais aller vraiment dans le coin interne ici. Et ensuite, avec la même partie, ici, la plus grosse en haut, c'est celle que je vais utiliser pour aller créer ma forme ici, au-dessus, pour l'aile du haut. J'essaie de faire un peu comme un arrondi. Pas juste une ligne droite, mais légèrement arrondi. Et après, je vais aller prendre la pointe ici, juste pour aller remplir ce qui manque. Donc, je veux vraiment dépasser un petit peu le coin interne de l'œil. Vous voyez ici. Donc, j'imagine un peu un arrondi ici et après une petite pointe. J'essaie d'aller englober mon sourcil aussi parce que ça va être plus facile plus tard quand je vais venir faire mes lignes contours. Voilà. Donc là, j'ai deux teintes de bleu. Et ici en bas, je peux presser mon éponge pour cette fois-ci aller sur la tranche. Et je ne veux pas descendre trop bas. Donc, je pèse vraiment doucement. Donc, comme ça, moi, ça me suffit comme forme. Et là, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Mon papillon n'est pas foncé et c'est voulu. Comme ça, je peux aller faire des lignes bleues plus foncées si je veux par la suite. Ah oui. Pendant que ce n'est pas encore tout à fait sec, je vais aller saupoudrer des brillants. Toujours dans mon arrondi comme ça. Comme ceci. Et là, je vais presser mon éponge pour avoir un petit peu un arrondi sur la tranche ici. C'est sûr que ça, c'est un peu difficile quand même en dessous de l'œil d'avoir une forme très précise avec l'éponge. Donc, voyez-vous, comparé à l'autre côté, ici, j'en ai plus, donc je vais aller en rajouter un petit peu. Comme ça me convient. Vous pourriez simplement faire des lignes noires ou des lignes blanches là-dessus et ça pourrait être terminé. Pour le papillon, ce qui est important, c'est d'avoir une belle forme. Après ça, les détails, on peut en mettre moins si on est moins à l'aise, puis on en met plus si on est plus à l'aise. Mais vraiment, vous devriez pratiquer la forme. C'est vraiment ça qui va bien vendre votre papillon. Justement, en parlant des lignes, on va aller les faire. Je vais aller prendre un numéro 4 ici. Je vais aller prendre du blanc, Wolf, mon blanc fort que j'appelle. Donc là, à partir d'ici, moi, ce que je vous suggère, c'est de faire les lignes au centre pour commencer. Et on veut quand même bien les voir. Donc, je vais écraser mon pinceau ici. Et doucement, je relève. Je vais faire la même chose d'un côté et l'autre pour être le plus symétrique possible. Ensuite, je vais faire la même chose en bas. J'ai un peu menti, j'ai fait une petite courbe.
J'écrase mon pinceau un petit peu plus fort pour aller faire le petit rond. Et après, je fais comme un petit S et je remonte. Comme ça. Là, c'est pas égal, hein? Donc, vous voyez ici la forme du papillon qui commence à se dessiner. Et ensuite, c'est juste d'aller compléter les ailes. Ici, je veux juste aller mettre un petit peu de point pour terminer l'encadré. Et ici, tout simplement, je vais faire un peu de teardrop. Donc, vous voyez, c'est pas parce que j'ai un numéro 4 que je ne peux pas faire de lignes fines. Donc, mes lignes finissent quand même très finement. Et ensuite, pour la partie du haut, je vais partir du coin externe de l'œil et je vais aller faire un arrondi comme ça. 3 petits teardrops courts ici. Très simple, le papillon, comme ça. Ici, vous avez vraiment la forme de base du papillon. C'est sûr que vous pouvez changer les motifs un peu. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment la forme. Et j'aime beaucoup garder un espacement ici. Je le fais pas toujours. Des fois, je m'emballe et c'est plein. Mais j'aime bien garder un espace ici sur les côtés entre les ailes du haut et du bas. Voilà. Donc, à partir d'ici, je pourrais aller rajouter une couleur un peu plus foncée. Là, je vais aller prendre un bleu assez foncé. Un petit bleu comme ça. Je vais rajouter un peu de bleu foncé pour ajouter un peu de profondeur, mais tout en restant dans les bleus. Donc, si vous y allez comme vous voulez, vous pouvez simplement doubler vos lignes blanches. On peut faire des arrondis aussi, d'autres détails à l'intérieur du papillon. N'hésitez pas à aller regarder des vraies images de papillons pour voir comment les détails sont faits. Ça peut être très inspirant. Même chose de l'autre côté. Je vais simplement aller faire un teardrop. Voilà. Donc, j'ai appuyé mon pinceau très doucement et j'ai été écraser mon pinceau en haut ici. Ensuite, je vais faire un autre teardrop, mais en faisant un petit peu l'effet ici d'arabesque, de courbe. Comme ça ici. Et comme ça ici. Et ce que je vais me faire, c'est de reprendre comme ça. Ils sont pas égales et honnêtement, j'aime ça comme ça. Je vais juste les faire comme ça, très délicatement. Si vous voulez, vous pourriez toujours rajouter une petite touche de couleur supplémentaire. Donc, je vais prendre un pinceau rond plus gros. Celui-là, c'est un numéro 6. Donc, je veux juste vous montrer simplement comment vous pouvez rajouter un petit peu de couleur si on trouve que c'est trop bleu et on trouve que ça pourrait avoir un petit pop de couleur supplémentaire. Donc là, j'ai pris un rose avec une petite pointe de mauve. Je vais aller faire la technique des pétales avec le pinceau de couleurs. Comme ça ici. Et comme ça ici. Là, c'est pas ce qu'il y a de plus contrasté, mais ça vous donne une idée de comment rajouter juste 2 petites touches de couleur. Idéalement, j'aurais pris vraiment un rose fluo ou un rouge fluo. Je trouve que ma paupière mobile est très, très vide. Donc, je vais aller faire un petit pop de couleur à cet endroit-là, en fait. Donc, je vais prendre n'importe quelle éponge qui est quand même petite. Juste ici, super simple. Rien de compliqué. Voilà. Juste comme ça pour ajouter un petit peu de couleur parce que là, je trouvais que ça manquait d'un petit punch. Voilà ce que ça donne avec du mascara.
Si tu veux voir comment que je tourne ce papillon en papillon d'hiver, tu peux regarder la prochaine vidéo. Merci d'avoir été là. Tu peux commenter si tu as des questions ou sinon tu peux liker la vidéo et t'abonner. Bye! Merci! Si tu souhaites t'équiper en maquillage pour enfants, j'ai un code promo pour toi que je vais écrire ici. Donc, 410 qui te donne un rabais de 10% à l'achat de 125 $ et plus avant taxe de produits de maquillage. Là-dessus, je te souhaite à la prochaine vidéo. Bye! Merci d'avoir été là!